La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 54, et le verset 1, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'en font plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole et pour tes promesses. Aide-nous à entrer dans la situation pour que tu puisses être glorifié et que ta volonté soit faite. Merci pour les miracles que tu peux faire pour ta gloire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Dans ce verset, Dieu parle du fruit qu'on peut avoir. Il y a deux genres de fils, d'enfants qu'on peut avoir. On peut être marié, on peut avoir les fils et les filles, les enfants dans la famille. Ça, c'est une chose qui est possible. Et ça peut vous donner beaucoup de larmes aussi. Une autre genre d'enfants que vous pouvez avoir si vous êtes croyant, ce sont des enfants spirituels. Les gens que vous amenez à croire en Jésus seront vos enfants spirituels. Vous pouvez être quelqu'un qui n'est pas marié, et malgré ça, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, des enfants spirituels. Quand vous rendez votre témoignage, quand vous priez pour les autres, quand vous suivez Jésus, mais Jésus a dit, « Suis-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est la même chose, mais avec le symbolisme de mariage et des enfants. Et réjouis-toi stérile. Non, pas encore d'enfants, mais Dieu voit l'avenir. Et il veut faire quelque chose avec nous pour son œuvre. C'est que les gens viennent à Jésus. Il y a beaucoup de non-croyants, mais quelques-uns ont un soif et un faim pour connaître la vérité. Et c'est nous les croyants, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, qui va les aider à croire. Dieu le dit, il parle à ceux qui sont stériles, n'ont pas encore d'enfants, mais il dit, vous allez avoir des enfants. Vous allez avoir plus d'enfants que les gens qui sont mariés. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes plus mariés. Mais vous allez avoir des enfants. C'est une promesse. Il le dit parce qu'il peut le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas toucher les cœurs, mais Jésus peut. Nous ne pouvons pas convaincre du besoin d'avoir un sauveur, mais le Saint-Esprit peut le faire. Et nous travaillons donc avec le Saint-Esprit, selon les promesses comme ça. Jésus a dit, Jean chapitre 15 et le verset 16, un verset que j'aime beaucoup, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père dans mon nom, il vous le donnera. Quelle promesse! Une promesse du fruit, c'est-à-dire un bon résultat de suivre Jésus. Le résultat se voit dans les vies, dans les cœurs des non-croyants qui deviennent des croyants. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Et Dieu a dit, il faut se préparer. Il faut faire des plans. Il faut regarder l'avenir. Dieu a besoin des ouvriers. Et parce que Jésus a dit, n'est-ce pas? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Dieu agit dans votre vie, vous êtes croyante, il agit dans votre vie, afin que vous puissiez croître dans la foi, afin que vous puissiez porter du fruit pour lui. Ça va arriver. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean
étaient des êtres humains aussi. Jésus a fait une œuvre dans leur vie et ils sont devenus les ouvriers pour Dieu, les serviteurs de Dieu. Et il a dit, il va faire la même chose dans nos vies. C'est une promesse. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et c'est exactement pourquoi on prie pour ça. Qu'on puisse croître en nombre, de voir plus de gens qui viennent, qui entendent la parole de Dieu, qui rendent gloire au nom de Jésus, qui soient convertis, qui trouvent la victoire sur la chair, la convoitise, le monde et le diable. Donc il dit dans le verset 4, ne crains pas. Il n'y a rien à craindre. Ne crains pas. Vous allez porter du fruit. Dieu va vous utiliser, c'est une promesse. Parce que Dieu a toujours des promesses en ce qui concerne l'avenir. L'avenir dans la vie des croyants, c'est porter du fruit. Jésus a dit la même chose, on vient de lire une des promesses à ce sujet. Ça va arriver. Donc il faut avoir beaucoup de confiance, beaucoup de foi, beaucoup d'audace et pas de crainte. Parce que Dieu va le faire. C'est lui qui a promis. Il va le faire en nous. Quel privilège! Quel privilège, nous, des pécheurs qui ne méritent rien de tout. Il va nous utiliser pour toucher les autres. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. En pensant, si je vais dans la rue, je serai déshonoré. Au contraire. Au contraire. Les gens vont reconnaître ce que vous faites et c'est une chose très bien à faire, très importante à faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage, assez de courage pour le faire. Donc vous serez honorés. C'est ce qui m'arrive souvent, même aux États-Unis. On dit, je suis très content. On me dit, je suis très content ce que tu fais. Tu annonces l'évangile. On doit avoir d'autres gens qui font la même chose. Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Je suis honoré pour le faire. Et en France, on me dit, bon courage, on me dit, bonne continuation. On est content. Même les non-croyants. Oui, il y a quelques-uns qui se moquent. Il y a ceux qui rejettent, mais il y a aussi ceux qui m'honorent, simplement parce que je parle de Jésus, mon Sauveur. Ils savent dans le cœur, ce que je fais, c'est une bonne chose. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Maintenant, Dieu parle du fait qu'on a péché. On n'était pas parfait, loin de là. Mais Dieu nous change. Il y a un changement qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, quand nous venons en Jésus. C'est la nouvelle naissance. C'est la naissance spirituelle. On a l'amour de Dieu en nous maintenant. La puissance du Saint-Esprit. On a cette grande capacité à faire l'œuvre de Dieu. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Il y a des choses qu'il faut oublier. Pourquoi pas? Les péchés sont sous le sang de Jésus. On est tout à fait pur, purifié, comme on n'a pas péché. Donc il faut oublier. Les gens qui se troublent, ils ont trop de tristesse, trop de douleur en pensant de l'avenir. Il faut penser plus des événements passés. Ne considérez plus les choses de l'ancienne, ce qui est de l'ancienne. Il ne faut pas. Il y a des choses qu'il faut oublier, il y a des choses qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler des promesses de Dieu. Il faut se rappeler de l'avenir étonnant et bon que Dieu prépare pour nous. C'est ce qu'il dit ici. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Veuvage, ça veut dire toute seule.
Vous êtes toute seule maintenant? Oui, mais vous allez avoir beaucoup d'enfants. Les enfants spirituels. Les âmes que le Saint-Esprit va toucher par toi. Ça, c'est l'avenir que vous aurez. Verset 5, car ton Créateur est ton époux. Ah, peut-être que c'est un message pour moi. Je viens de perdre ma femme, dans un sens, la relation avec elle, mais je l'aime quand même parce que il faut que les maris aiment leur femme. C'est un commandement dans la Bible. C'est la volonté de Dieu. Et il faut aimer tout le monde. Si je dois aimer tout le monde, je dois aimer ma femme, malgré ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Mais dans un sens, je suis tout seul maintenant. Oh oui, non, je ne suis pas tout seul. J'ai Jésus avec moi. Il a donné la promesse. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est assez pour moi. Le Tout-Puissant avec moi, il m'aime avec son amour éternel et on va parler de ça. Je n'ai pas besoin d'amour d'une femme. S'il me donne une femme, je vais l'aimer. Je vais l'aimer beaucoup. J'ai beaucoup de capacité d'aimer une femme, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. J'ai le Seigneur. J'ai sa puissance, son amour, sa présence. J'ai tout ce qu'il me faut. L'Éternel des armées est son nom. Oui, l'Éternel des armées. C'est une guerre spirituelle, mais il va me donner la victoire. Il a promis. Et c'est bien la vie chrétienne. Toutes les promesses comme ça. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est saint, il n'aime pas le péché. Il juge le péché. Le jugement vient. Il faut faire attention. Il ne faut pas vous rendre au jugement sans un sauveur. Ça ne marchera pas. Il vous faut un sauveur, Jésus-Christ. Celui qui sauve l'âme. Celui qui pardonne le péché. Celui qui donne la vie éternelle. Ah, c'est mieux d'avoir un sauveur. C'est logique. Vous pouvez avoir un sauveur, il faut le choisir. Si vous rejetez le sauveur, vous serez perdu éternellement. Il ne faut pas oublier, l'Éternel, il habite éternellement. Il nous a donné la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Mourir? Donc, je serai tout de suite dans le paradis grâce à Jésus. Donc, il n'y a rien à craindre. Il faut simplement connaître qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, je vais le faire. Et si on me tue pour avoir le fait, donc bon, rien à craindre. Je vais quitter la terre un jour et ce jour arrive parce que j'ai 76 ans et pas beaucoup de temps qui me reste. Mais je n'ai rien à craindre. Ton Rédempteur, il a déjà payé le prix pour moi. J'appartiens à lui. Et il aime tout ce qui appartient à lui. Il m'aime. J'appartiens à Dieu. Il m'a sauvé. Il ne va pas me perdre. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il a les moyens de garder mon âme et de le mettre dans le paradis quand le jour arrive. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de région de Golfe de Saint-Tropez. Tous les gens qui habitent dans cette région appartiennent à Dieu. Dieu veut les sauver. Il a besoin des croyants qui vont annoncer l'Évangile. Et Dieu peut sauver beaucoup de gens. Il peut toucher les cœurs. Il peut préparer leur vie maintenant par l'Esprit parce que Dieu est là déjà. Je ne suis pas là, mais Dieu est là. Quelques croyants sont là. Et Dieu va diriger leur vie aussi. Dieu va les utiliser pour annoncer l'Évangile. Il promet. Ça, c'est la volonté de Dieu. Utiliser les croyants pour aider les non-croyants à venir à Jésus. C'est la volonté de Dieu. Il va le faire parce que c'est son projet. C'est son œuvre. C'est son dessein pour le monde entier. Et le monde appartient à lui.
C'est Dieu qui a établi l'évangélisation de ce monde de la part des croyants avec la puissance du Saint-Esprit. Ils se nomment Dieu de toute la terre. Vous voyez quelqu'un qui traverse la rue, il appartient à Dieu. Vous voyez quelqu'un dans un restaurant, il appartient à Dieu. Vous voyez des gens au marché, ils appartiennent tous à Dieu. Et Dieu veut les sauver. Qu'est-ce qu'il faut? Un croyant pour y aller et parler de Jésus. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Si une femme est mise à côté, c'est triste, c'est horrible. Elle avait un mari qu'elle aimait, elle était fidèle à ce mari, ils étaient ensemble longtemps, ça marchait, et un jour arrive, elle était jetée, oubliée, laissée. Oui, ça arrive dans la vie, parce que les gens ne sont pas comme Dieu. Quand Dieu aime, il aime avec un amour éternel. Ah, je préfère un amour comme ça. Je sais ce que ça veut dire, avoir un amour mais puis la perdre. C'est pas bon ça. Je n'aime pas ça. Je préfère un amour qui continue, qui demeure, malgré tout. Et c'est pas ce que vous trouvez. Aussi, en Dieu, j'ai trouvé en Jésus. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien du tout. Ça, c'est un amour que je préfère. Parce que j'ai déjà goûté l'autre. Mais avec une grande affection. Oh non, c'est pas ça. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit-on Dieu. Moi, j'ai eu une femme de ma jeunesse, et malgré tout, je ne vais pas la répudier. Jamais. Si je dois souffrir, je souffrirai. Parce que Dieu est mon exemple. Je vais être comme lui. S'il me donne une femme, je vais l'aimer, malgré tout. Oh, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Mais c'est horrible quand on est une épouse de la jeunesse et elle est enfin un jour répudiée. C'est horrible. Qu'est-ce qui est pire que ça dans la vie? Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup pire que ça. C'est horrible. Et ça arrive. Assez souvent, trop souvent. Mais Dieu l'a utilisé pour son exemple. Quelques instants, je t'avais abandonné. Oh, et maintenant, il parle du châtiment qu'il a fait aux enfants d'Israël quand il a fait venir l'armée des Babyloniens pour tout détruire. Pendant des années, 70, ils étaient en captivité, toujours éloignés de leur pays, de leur appel, de leur œuvre. Et Dieu a dit que c'était quelques instants. 70 années et la destruction, Dieu dit que c'est quelques instants. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Il n'est pas pressé. 1000 ans, c'est comme un jour à Dieu. Et nous ne savons pas. Dieu, évidemment, nous pensons que nos petites souffrances sont quelque chose. Non, les souffrances de Jésus-Christ, ça a été quelque chose. Et ce que nous souffrons pour lui, c'est rien du tout. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Ah, ça, j'aimerais avoir ça, une grande affection. Oh, je l'ai déjà. Par Jésus, il m'aime comme ça. Et vous aussi. Oh, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous avons quelqu'un qui nous aime avec une grande affection. C'est Dieu. Donc il faut l'aimer aussi. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Il fait ça parce que
Il n'aime pas le péché. Il doit châtier ses enfants quand ils s'éloignent de lui pour les ramener, pour les réveiller. Et maintenant, même quand il châtie un enfant en croyant, c'est parce que Dieu a un dessein. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Il ne va pas oublier son dessein pour votre vie. Donc, il a toujours ce projet pour vous. Et il n'oublie pas. Et donc, ces châtiments ne durent pas toute la vie. C'est pour quelques instants. Simplement pour nous enseigner. Et il a dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ça, c'est notre avenir. L'amour éternel. Oh, l'amour. Qu'est-ce qui est mieux que l'amour? On aime. Moi, j'aime être aimé. Je n'aime pas être méprisé. Mais j'ai trouvé, malheureusement pour moi, j'ai trouvé dans la maison d'être méprisé, pas d'être aimé, pas comme ça. Donc, où est-ce que je peux trouver l'amour? Je cherche l'amour de Jésus et de Dieu et de la Bible et des promesses de la Bible et des versets comme ça. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ça, c'est mon avenir. Et la tienne aussi, si tu connais Jésus. Dis ton Rédempteur, l'Éternel, il est fidèle. Il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce que Jésus est mort pour nous. Parce qu'il est l'Éternel. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il a beaucoup plus d'amour que nous avons péché ou faillite. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Une seule fois, le jugement dans le temps de Noé, une seule fois. Et après, tu as dit, ça je ne ferai plus jamais encore. Plus jamais. Et c'est la même chose pour Israël, elle a dit. Je vous châtie, mes enfants, mais le jour vient quand je vous bénirai. Je vais vous rassembler dans votre endroit, votre maison, votre appel, votre œuvre, votre pays. Je vais te faire revenir. Et Dieu ne change pas. Ça peut m'arriver aussi. Ça peut m'arriver. Dans 3 semaines et 6 jours, Dieu voulant, je serai en France encore pour servir le Seigneur. Il m'a préparé pour ça. Il m'a appelé à faire ça. Et l'appel et les dons de Dieu sont irréprochables. Je suis béni. Et même ces châtiments, ça vient de son amour. Parce qu'il veut faire quelque chose avec. Et le châtiment, c'est pour enseigner. Afin que nous puissions mieux le servir dans l'avenir. Dieu pense toujours à l'avenir. Le passé, c'est le passé, il faut oublier. Déjà dit, oubliez. Même vos fautes, ils sont pardonnés quand même. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser que ça vous limite. Dieu est sans limite. Et malgré vos faillites, malgré les jours dans votre passé quand vous n'avez pas servi Dieu, il peut le changer. Il peut tout changer parce qu'il veut. Il vous a sauvé pour une raison. Pour vous donner une œuvre à faire pour lui et sa gloire. Pour que vous puissiez croître dans la foi. Porter du fruit. Rendre gloire à son nom. Et l'histoire qui sera racontée au jugement de vous, regarde ce que Jésus a fait. Et c'était bien. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi,
et de ne plus te menacer. Il veut nous bénir. Les bénis, ils sont grandes, ils sont beaucoup les bénédictions de Dieu sur les croyants. Chaque jour, des milliers de bénédictions qui tombent du ciel parce que Dieu est amour et il nous aime. Et même les choses qui nous semblent mauvaises ne sont pas. Parce que Dieu a raison pour toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons les promesses comme Romains chapitre 8 et le verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Amen. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Tu es tout seul, tu n'as pas de mari. Il faut chercher quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a la capacité d'aimer, de t'aimer comme ça. C'est ça ce qu'il te faut. Malgré tes fautes, et tu as des fautes. Malgré tes limites, et tu as tes limites. Oh, mais Dieu m'aime comme ça. J'ai pas besoin d'une épouse qui m'aime comme ça. Et c'est difficile pour les épouses quand même. Les maris, ils ont beaucoup de fautes. Ils sont des hommes. Donc c'est évident. C'est difficile d'aimer un mari tout le temps. Mais c'est pas difficile pour Dieu. Il le fait. Verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Oui, la tempête de la vie, la tempête des détresses, la tempête d'être mépris dans sa propre maison. Oui, il y a des tempêtes qui peuvent entrer dans la vie. Oui, il n'y a personne qui console. Oui, j'ai vu ça. Je parle aux autres de ma situation et ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qui m'arrive. Je n'ai pas de moyen de le dire. Impossible pour moi de parler de ce qui m'est arrivé, afin que les gens puissent comprendre. Oui, mais Dieu comprend. Il voit, il sait. Donc, c'est assez pour moi. C'est tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin des gens qui me consolent, parce que je n'ai quand même. Ça n'existe pas quand même. Mais j'ai le Saint-Esprit, j'ai Jésus lui-même, j'ai les promesses de la Bible, j'ai le Père dans le paradis. Donc, j'ai beaucoup assez pour me consoler. Voici, je garnirai tes pierres dans tes moines, et je te donnerai des fondements de saphir. Oh, un fondement. Il me faut un fondement. Qu'est-ce que c'est le meilleur de tous les fondements? Jésus-Christ. Il est le fondement et on a bâti dessous pour devenir une personne de beaucoup de foi, beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, qui suit Jésus et qui devient quelque chose pour lui. Dieu le fera. Il veut le faire parce qu'il nous aime. Donc voilà, c'est assez. Vous avez un avenir qui est bon si vous connaissez Jésus comme votre sauveur. Dans le monde présent, parce que Dieu agit dans votre vie pour faire quelque chose de vous, pour vous utiliser pour sa gloire, afin que vous puissiez avoir beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup de fruits. Il le fera, c'est sa volonté. Il le fera dans ma vie aussi, et je le cherche, et je le vois. Et j'aimerais bien voir plus, c'est pas assez. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est bon, mais c'est pas assez, je cherche plus, et j'espère que vous faites la même chose. Par la foi, dans les promesses comme ça, c'est ce qui se passe dans votre vie. C'est bien d'être un croyant. Si vous ne croyez pas en Jésus, il faut venir. La vie n'est pas la vie sans Jésus.
votre époux, votre épouse. Il vous aime avec un amour éternel. Prions. Merci Seigneur pour ton amour. Aide-nous à croire. Merci, c'est vrai. Tu as un avenir pour nous comme ça aussi, parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur que tu es comme ça. Aide-nous à croire. Aide-nous à aimer. Que ta volonté se fasse. Que nous puissions porter du fruit comme ça pour toi. Dans ton nom, je te prie, Seigneur Jésus. Amen.